Bueno, hola de nuevo. Hi again. Bonjour à nouveau. Qué bueno es poder edificar en un ambiente como este. It's an awesome opportunity to edify in such an atmosphere as this. C'est une belle opportunité de vous enseigner ce soir. Una de las cosas maravillosas de esta estación One of the wonderful things of this time Une chose merveilleuse dans ce moment, es que morimos al espíritu de la competencia. is that we have died to the spirit of competing. Y es c'est qu'on a laissé maravilloso l'idée poder d'être les uns contre les edificar autres. todos con un solo propósito, que Cristo sea glorificado. And we are all united under the purpose that Jesus might be glorified. Et tout ce que nous désirons, c'est que Jésus soit glorifié. Me he gozado bastante en las dos ponencias. I've enjoyed both the other teachings, the two other teachings. J'ai apprécié les autres enseignements. Como apóstol Estefano. Pastor Stefano and Pastor Suresh, Pasteur Stéphane et Apôtre Suresh. Y como el Señor va colocando pieza tras pieza para un solo propósito. and how God is putting brick by brick for one purpose. Et comment Dieu construit brique après brique pour un unique objectif. Bueno, me ha sido asignado la temática de la lucha por la herencia. The next topic is the fight for the inheritance. Le prochain sujet, c'est le combat pour l'héritage. Y el enfoque que voy a dar a esta enseñanza se titula La herencia entre los santificados. And we are going to focus in the inheritance within the sanctified. Et on va se focus sur l'héritage dans la sanctification. Así que voy a citar un texto que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 10. We are going to read 1 Peter chapter 1, 3 to 10. Et on va lire 1 Pierre au chapitre 1. Y lo leemos en francés. 3 à 10. We're going to read it in French. On va le lire en français. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Jusqu'à 10. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Para comprender el escenario en que Pedro está hablando a esta comunidad de fe y a nosotros, To better understand the scenario where Peter is talking, Pour comprendre ce dont parle Pierre, es importante entender el contexto en que esta declaración fue escrita. we're going to go to the context where Peter is talking. c'est important de revenir au contexte. El apóstol estaba escribiendo a creyentes que se encontraban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Peter was speaking to the believers in Asia Minor, which is known today as Turkey. Pierre est en train de parler à des personnes qui sont en Asie mineure. vivían como extranjeros en medio de una cultura contra el evangelio. Y a la vez, ellos no eran creyentes en comodidad, sino bajo presión. Okay, so this was a community that was living within a culture that was against their belief, and they were not comfortable. C'était une communauté qui vivait contre les principes de Dieu. Ils n'étaient pas à l'aise, en tout cas, avec. Ellos no ocupaban plataformas de influencia en Turquía, sino más bien de persecución y rechazo social. They were rejected socially and under persecution. Et ils étaient persécutés et rejetés dans la société. Muchos de ellos lo habían perdido todo, la estabilidad económica, habían perdido el reconocimiento social y habían perdido todo lo que era el vínculo con su cultura. They lost their financial positions, they lost everything, and the connection with their society. Beaucoup d'entre eux avaient perdu leur connexion avec la société, leur stabilité financière et autres.
todo lo que rodeaba a estos primeros creyentes era un panorama de pérdida. Everything that surrounded these believers was a scene of loss. Tout ce qui était autour de ces personnes, c'était vraiment que de la perte. Eran como extranjeros en otro territorio, gente que no tenía un tipo de influencia y estaban bajo opresión. They were living as strangers in their own home with no influence and a lot of pressure. Ils étaient des étrangers dans leur propre territoire et sous beaucoup de pression. Y es en ese contexto que Pedro le hace una declaración poderosa a ellos y a nosotros que leemos la palabra. In this context is where Peter says this powerful declaration that we just read. Et c'est dans ce contexte que Pierre fait cette déclaration puissante. Y les dice, ustedes tienen una herencia. And he Una says- herencia incorruptible, una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible reservada en los cielos. He says, even though you don't have anything right now, your inheritance is incorruptible and no one can take it away from you. Et il leur dit, même si vous n'avez rien sur terre maintenant, votre héritage est incorruptible et personne ne peut vous l'enlever. Y esto que él les está comunicando no era una casualidad. And this declaration was nothing by fate or causality. Et cette déclaration, c'était pas simplement par la foi ou autre. Pedro estaba reajustando, redefiniendo Peter was actually redefining and readjusting Pierre était en réalité en train de redéfinir les choses. la visión espiritual de una generación. He was trying to readjust the spiritual vision of a generation. Il était en train de restaurer la vision spirituelle d'une génération. Hay dos principios poderosos en el Evangelio. There are two powerful principles in the gospel. Il y a deux principes fondamentaux dans la Bible. Uno se llama la realidad virtual de las cosas. One is the virtual reality of things. La première, c'est la réalité virtuelle des choses. Lo que mis ojos ven, That's what my eyes can see, C'est ce que vos yeux peuvent voir, lo que puedo palpar, what I can touch, ce que vous pouvez toucher, lo que está delante de mí what's in front of me, ce qui est en face de moi, y cosas que veo pero que no son reales. and things that I think I see but that they are not real. et toutes les choses que je vois mais qui ne sont pas réelles. Me conecto con ese mundo a través de la realidad virtual de las cosas. I connect with this type of world by the virtual reality of Et things. c'est la réalité virtuelle de ces choses qui me permet de m'y connecter. El segundo principio plantea Second principle Le deuxième principe, lo que se llama la realidad legal de las cosas. is about the legal reality of c'est things. ce qu'on appelle la réalité réelle des choses. Y la realidad legal consiste And the legal reality of no en things. lo que mis ojos ven, Et cette réalité légale ne consiste pas en ce que mes yeux voient, sino en lo que no puedo ver, But in what I cannot see, mais c'est ce que je ne peux pas voir, pero ya existe, es legal y fue hecho por Dios. but this, even though I don't see it, it exists and it is legal and it was done by God. mais même si je ne le vois pas, je sais que ça existe, que c'est légal et que ça a été créé par Dieu. Y nosotros todos vivimos And we all live Et nous vivons tous entre la realidad legal y la realidad virtual de las cosas. We live between the legal reality and the virtual et nous reality of vivons things. tous entre la réalité légale et la réalité virtuelle des choses. Entre lo que nuestros ojos ven y lo que Dios dijo. So we are in the fight between what our eyes see and what God said. Nous vivons entre ce que nos yeux voient et ce que Dieu dit. Entre lo que dice el panorama que tengo enfrente y lo que Dios dice en su palabra. So we are in the middle of what people or the world says and what we see and what God said. Donc on est entre ce que le monde dit et ce que Dieu dit. Es importante entender que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. It's important to remember that everything that's been done comes from everything that you cannot see. Et c'est important de savoir que tout ce qui est fait vient de ce que tu ne peux pas voir. El apóstol hablaba hace unos minutos sobre lo que es la palabra pistis, que tiene que ver con reino. The apostle was teaching just a few minutes ago of the word pistis, which it talks about the kingdom. L'apôtre parlait il y a un instant du royaume. Y esa palabra tiene una capacidad poderosa
And this word has a powerful capacity Et ce mot a une puissance en lui, que solo opera dentro de la naturaleza divina. that can only operate in the divine nature. qui ne peut se manifester qu'au travers de la nature divine. Están los atributos comunicables de Dios. We have the communicational attributes of God, On a les attributs communicationnels de Dieu Y están los atributos no comunicables de Dios. and we have the attributes et non-communications on a of ce God. qui ne peut pas être communiqué de Dieu. A nosotros se nos ha dado participación en la naturaleza divina. We have partnership in the divine nature. Et nous sommes participants de la nature de Dieu. Y en la naturaleza divina se nos compartió la vida de Dios. And in the divine nature, we share the life of God. Et dans cette nature divine, nous partageons la vie de Dieu. Esos son los atributos comunicables. Those are the communicational attributes of God. Et c'est la manière dont Dieu peut communiquer avec nous. Podemos tener bondad, podemos practicar justicia y podemos amar porque Dios es bueno, porque Dios es justo y porque Dios es amor. We can actually have goodness, we can love, and we can practice justice because God is love. He's a just God, and He is good. On peut en réalité marcher dans la justice et dans la bonté de Dieu parce que Dieu est bon et Dieu est juste. Y esa realidad plantea dos escenarios. And this reality gives us two scenarios: Et cette réalité nous donne deux scénarios. Los atributos comunicables the communicational attributes, Les attributs communicables de Dieu, es la naturaleza de Dios en nosotros que se puede expresar. is things that we express that come from the nature of God. c'est la nature de Dieu en nous que nous pouvons exprimer. Pedro le llama a esto participantes de la naturaleza divina. Peter says that we are partakers in the divine nature. Pierre a dit nous sommes participants de la nature de Dieu. Pero hay otros atributos que no podemos participar, que solo son de Dios. But there are aspects of his nature that we do not partake because they are only of God. Mais il y a des attributs de Dieu auxquels nous ne pouvons pas prendre part parce qu'ils lui appartiennent. Aunque tenemos la naturaleza divina, no somos omnipotentes, Even though no somos omnipresentes y no somos omnisapientes. Even though we partake in the nature of the divine, we are not all knowing, we are not all present, and we are not all powerful. Bien que nous partageons la nature de Dieu, nous ne sommes pas omnipotents, omniprésents et omniscients. Somos hijos de Dios, portadores de su naturaleza, pero no dioses en la tierra. We are children of God, we share part of his nature, but we are not little gods. Nous sommes les enfants de Dieu, nous partageons une partie de sa nature, mais nous ne sommes pas des petits dieux. Estamos limitados, We are limited, Nous sommes limités, pero tenemos un tesoro. but we have a treasure. mais nous avons un trésor. Tenemos retos y desafíos, We have things that we have to overcome, Il y a des choses que nous devons pero se nos ha vaincre, dejado una herencia. but we have an inheritance. mais nous avons un héritage. Y el mismo Pedro entonces dice, And Peter says, Et voici ce que dit Pierre. como todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado, as everything that belongs to life and to mercy has been given to us, Tout ce qui participe à la vie nous a été donné par Dieu, mediante el conocimiento y el divino poder, through the knowledge and the divine power, au travers de la connaissance et de la puissance divine. a eso que se nos dio, añádanle lo siguiente: a la fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; y al dominio propio, paciencia. and to all of these things add to the faith virtue, Et à ces choses, à la fois, on ajoute la vertu, to virtue knowledge, à la vertu la connaissance, and to knowledge patience. et à la connaissance la patience. Pero como decía el apóstol Estefan, But as Apostle Stephen la said, primera cosa que plantea allí es la fe. the first thing that we need is A la faith. fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; y al dominio propio, paciencia. As Apostle Stephen said, the first thing is faith. Et l'apôtre Stéphanie, la première chose à ajouter, c'est la foi. The second thing is virtue. La deuxième est la vertu. The third
is knowledge. La troisième est la connaissance. The fourth is self-control. La quatrième est la maîtrise de soi. And to self-control, patience. Et à la maîtrise de soi, la patience. Me imagino el cuadro de un gran tren. So- Cada vagón está lleno de mercancías. So I imagine this big train and that every wagon has a lot of things in it. Imaginons ce grand train et chaque wagon a des choses à l'intérieur. Aquí está la paciencia, el dominio propio, el amor, todo está en cada vagón. So here we have all the different things as love, self-control, patience, everything. Donc on a la patience, la maîtrise de soi, la connaissance. Pero el tren no puede correr ni hacia allá ni hacia allá porque falta algo. But the train can move neither this way or that way because something is missing. Mais le train ne peut pas se déplacer car quelque chose manque. Le falta la cabina principal que es la fe. It needs the engine, which is faith. Il manque le moteur qui est la foi. Y la fe activa las demás cosas. And the faith moves and activates all the other Et la things. foi vient activer tous les autres wagons. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Faith calls things that are not as like they are. La foi appelle des choses qui ne sont pas. Hace que veamos donde otros no pueden ver. It lets us see what others can't. Elle nous permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Nos saca de la realidad virtual para llevarnos a la realidad legal. It takes out of virtual reality and places us in legal reality. Elle nous fait passer de la réalité virtuelle à la réalité légale. Y Pedro le dice a esta gente, And Peter says to these people, físicamente ustedes son minoría, it says, physically you are in a minority. Et Pierre dit à ces personnes, physiquement, vous êtes la minorité. están llenos de desafíos, tienen retos y no ven el avance. You have limitations, you have things to overcome, and you don't see advancement. Vous êtes limité, vous avez des choses à vaincre et il n'y a pas d'avancement. Pero espiritualmente ustedes tienen una herencia, But spiritually, you have an Mais inheritance. spirituellement, vous avez un héritage. una herencia incontaminada Héritage spirituel y una herencia eterna. And an eternal inheritance. et un héritage éternel. Así que en el mundo de ese siglo, In that time, quien tenía una herencia tenía un peso familiar, social y legal. whoever had an inheritance had financial stature and weight. À cette époque, avoir un héritage, ça voulait dire avoir un héritage qui était financier et également social. Así que ellos tenían algo valioso, So they had something that was valuable, Donc il y avait des choses de valeur dans l'héritage. pero normalmente la herencia no se recibe hasta que no se muere el que la entrega. but normally you do not receive inheritance until your father or the person who's going to give it to you dies. Mais normalement, tu ne peux pas recevoir l'héritage tant que la personne qui te le donne n'est pas morte. Así que si vamos a hablar de herencia, So if we're going to talk about inheritance, Donc si on parle de l'héritage, tenemos que hablar de la muerte que produce la vida. we need to talk about death that produces life. nous devons parler de la mort qui produit la vie. Cristo se hizo pobre para enriquecer a muchos. Jesus became poor to enrich a many. Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. En la cruz se llevó a cabo un intercambio. So there was an interchange in the cross. Donc il y a eu un El lugar de échange à la croix. nosotros por el lugar de él. He exchanged our place for his. Il a pris notre place. Tomó nuestra pobreza He took our pecaminosa poverty and our sin Il a pris notre pauvreté et nos péchés para darnos la riqueza de la gloria entre los santificados. to give us the richness and the participation with the saints. pour nous donner la richesse de participer à sa gloire. Pablo era un entendido de esta realidad Paul understood this. Et Paul avait compris cela. y dijo, ustedes no están estrechos entre ustedes. He says, you're not limited within you Et il La disait, vous estrechez n'êtes pas no está limités. fuera, está dentro del corazón. because what you don't see at the exterior is inside your heart. Parce que ce que vous ne voyez pas de l'extérieur est en réalité à l'intérieur de vous. Pablo dijo, siendo pobres, vamos enriqueciendo a muchos. He says, even we being poor, we are enriching many people. Et il dit même nous qui sommes pauvres, en réalité, nous enrichissons beaucoup.
Porque el mayor tesoro de nuestra vida no está afuera, sino en el depósito del Espíritu por dentro. Because the biggest richness is not outside, but in the deposit in our spirit. Parce que la richesse n'est pas à l'extérieur, mais dans ce qui est dans notre esprit. Pero esa realidad But that reality, Mais cette réalité, solo la puede entender you can only understand vous ne it. pouvez la comprendre quien tiene una mentalidad de heredero. He who has a mentality of an inheritor. que seulement si vous avez la mentalité d'un héritier. Cuando hablamos de herencia, el primer requisito When we talk about inheritance, the first requisite, se llama ser hijos. the first requisite is to be a son. Quand je parle d'héritage, la première nécessité, c'est d'être un fils. Juan capítulo 1, verso 11 en adelante dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron le dio poder de ser hijos de Dios. John chapter 1 verse 11 says, He came to his own and his own received him not. But those who ever received him, he gave him the power and the authority to be called sons of God. La Bible dit dans Jean 1, verset 11, qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si yo quiero herencia Sí. y si quiero participar de la herencia del Padre entre los santificados, lo primero que necesito es ser un hijo de Dios. So if I want to partake in the inheritance of the saints, I have to become a son first. Donc si je veux participer à l'héritage des saints, je dois d'abord devenir un fils. Y para ser un hijo de Dios, Sí. necesito nacer de nuevo. And to become a son of God, I need to be born again. Et pour devenir un fils de Dieu, je dois être né de nouveau. Esto parece básico, Sí. pero es un requisito necesario para poder ver el reino de Dios y entrar en él. Eso es lo que estamos enseñando acá. This might seem basic knowledge, but is the main requisite to become a son of God and partake in the inheritance. That's what we're talking about today. Ça peut vous paraître assez basique, mais en réalité, c'est le critère principal pour devenir un fils de Dieu et hériter des promesses. Por eso tenemos tantas personas, como decía el apóstol Estefano, que ven el reino, pero no logran disfrutar del reino. This is the reason why Apostle Stephanus was saying that there are many people who see the kingdom but do not partake in the kingdom. Et c'est pour ça que l'apôtre Stéphane nous disait qu'il y a des personnes qui voient le royaume, mais qui n'entrent pas dans le royaume. Porque pretenden tener un cambio de vocabulario y de mentalidad sin un cambio de naturaleza del corazón. Because they intend to have a change of mentality and of language, but not in the heart. Parce qu'ils ont un changement de mentalité et de langage qui s'opère, mais pas dans le cœur. Se aprenden el lenguaje de la reforma, el vocabulario apostólico, pero no crucifican la vieja naturaleza. So they want to talk as the reformed. They think in the apostolic, but they refuse to crucify their heart. Ils apprennent à avoir le langage de l'apostolique, mais ils refusent de crucifier leur cœur. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo es que vive en mí. So Paul said, I am crucified with Christ, therefore I don't live anymore, but Christ lives in me. Et c'est pour ça que Paul dit, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Así que el primer requisito se llama nuevo nacimiento. Continúa. El segundo requisito se llama madurez espiritual. Sigue. Gálatas capítulo 4, verso 19 declara. So the first requisite is called new birth, and the second one is spiritual maturity. Et donc le premier critère, c'est la nouvelle naissance, et le deuxième, c'est la maturité spirituelle. Galatians says, Voilà ce que dit les Galates. Capítulo 4, verso 19. Entre el heredero es un niño, no se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Galatians 4:19 says, while the inheritor is a child, he doesn't difference from the slave, even though he is the owner of all. Et c'est pour ça que Galate dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Eso implica que necesitamos madurar espiritualmente para administrar la herencia. That means that we need to have spiritual maturity to be able to administer the inheritance. Et c'est pour ça que ça veut dire que nous avons besoin d'être matures spirituellement pour pouvoir gérer l'héritage.
La salvación es un suceso, un acontecimiento Salvation is an event. It's something that happens Le salut, c'est un événement qui se produit dans nos vies por gracia y por fe, by grace and by faith, par la grâce et par la foi. pero la madurez es un proceso. but maturity is a process. Mais la maturité, c'est un process. Mientras que soy salvo por un evento llamado salvación, Continúa. soy procesado en una jornada llamada madurez. So while I am saved in this event that's called salvation, I become mature by a process of maturity. Donc, bien que je sois sauvé, je deviens mature en passant par le process de la maturité. Y eso genera una gran tensión. And this generates tension. Et ça crée de la tension en réalité. Esta herencia no caduca con el tiempo. This inheritance has no time limit. Et cet héritage, il n'est pas limité dans le temps. Está reservada en los cielos. It is reserved in heaven. C'est réservé pour nous dans le ciel. Nos ha sido dada a nuestro nombre. It has our name. En réalité, il y a notre nom sur l'héritage. Tiene tu ADN, It has your DNA. Ça a ton ADN, tiene los archivos de nuestra existencia. It has the archives of our existence. ça a la marque de ton existence. No se daña, no se la roban y no se corrompe. It cannot be stolen, it cannot be broken, and it cannot be corrupted. Et cet héritage ne peut pas être volé, ne peut pas être corrompu. Pero hay una tensión. But there's certain tension. Mais il y a de la pression. La tensión existe The tension comes en que usted y yo podemos ser herederos y vivir como esclavos. the tension is that you can have an inheritance and live your whole life as a slave. Mais la réalité, c'est que vous pouvez avoir un héritage, mais vivre toute votre vie en tant qu'esclave. Ser herederos y vivir como huérfanos. You can have an inheritance and live as an orphan. Vous pouvez avoir un héritage, mais vivre comme orphelin. Tener recursos y vivir limitado. Have resources but be limited. Avoir des ressources, mais être limité. Y esto quiero que le preste atención. And I want you to pay Puede attention to ser this. bendecido desde antes de la fundación del mundo y vivir en la tierra corriendo detrás de las bendiciones. So you can be blessed before the foundation of earth and live on earth behind the blessings. Et cela explique que vous pouvez être béni avant même d'arriver sur terre, avant la fondation de la terre, mais vivre sur la terre sans hériter et toucher à la promesse. Uno de los problemas de la iglesia de este tiempo es que no deja que las bendiciones lo sigan, sino que persigue las bendiciones. One of the biggest problems of the church is they do not allow that the blessings follow them, but they are behind the blessings. Le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est que la bénédiction nous poursuit, mais en réalité, on ne l'hérite pas. Mientras Dios dijo algo, nosotros estamos en la dirección contraria. So as God sends us in one direction, we go on the opposite. Et du coup, quand Dieu nous demande d'aller dans une direction, on va de l'autre côté. Efesios capítulo 1 declara que Dios dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ephesians 1 says, Blessed be the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who has blessed us and placed us in heavenly places. Éphésiens 1 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Y él está usando una palabra muy clave, nos bendijo antes de la fundación del mundo. And the word says he blessed us in past tense before the foundation of the earth. Et la Bible nous dit qu'il nous a bénis avant la fondation du monde. Nos bendijo en los lugares celestiales y esa palabra es la palabra epiuranios. He blessed us in heavenly places, and that word is epiuranios. Il nous a bénis dans les lieux célestes et ce mot c'est epiuranios. Y los lugares celestiales epiuranios es el lugar donde la realidad virtual y el ojo de hombre no puede ver lo que Dios ya hizo. And these heavenly places, or epiuranios, is the places where the virtual reality and the human eye cannot see. Et les lieux célestes, c'est cet endroit où la réalité virtuelle et nos yeux humains ne peuvent pas voir. La Biblia dice en Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. The word says,
And I saw a new heaven and a new earth because the old heavens and earth passed away. Et la Bible dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre parce que l'ancienne terre et l'ancien ciel étaient passés. Así que lo que mis ojos no ven ya existe. So what my eyes do not see, it exists. Donc ce que mes yeux ne voient pas existait déjà. Y existe no porque lo vea, sino porque Dios lo dijo. And it exists not because I can see it or not, but because God declared it. Et ça existe parce que Dieu l'a déclaré, que je le vois ou pas. Pero uno de los estorbos para yo accesar a lo que Dios ya hizo y la herencia que Él tiene para mí But one of the things that blocks me from going to what God said and His inheritance for me Mais ce qui m'empêche parfois d'atteindre ce que Dieu dit, c'est l'héritage. tiene que ver con los enemigos que se levantan en la mentalidad. is the enemies that we have in our own mentality. C'est parfois les ennemis que nous avons dans nos mentalités. Y uno de los mayores obstáculos se llama los paradigmas. And one of the biggest things that we have in our one of the biggest things that we have against us is paradigms. Et une chose qui joue contre nous, ce sont les paradigmes. Existe un paradigma visual, lo que mis ojos ven y crecí viendo. Existe un paradigma verbal, lo que alguien me dijo. Y existe un paradigma vivencial, que es lo que alguien entonces vio cuando creció. So I have a virtual paradigm is what I can see. Et donc le paradigme visuel, c'est ce que je peux voir. We have also a verbal paradigm is what people said to me and made me believe. Le paradigme verbal, c'est ce que les gens peuvent dire et que je peux croire. And we have a third paradigm which is what we live through. Et le troisième paradigme, c'est ce que je vis. Por eso necesitamos derribar esa mentalidad, derribar todo paradigma, llevar cautivo a Cristo a la obediencia, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. So we have to break all paradigms and bring submitted to Christ any type of mental thinking that goes against His word. Donc nous devons briser ces paradigmes et amener à Dieu ce qui nous fait aller contre sa parole. Todas las bendiciones espirituales en Cristo son nuestras también. All Tenemos the- la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo y hemos sido hechos participantes de su vida. We share all the blessings of Christ. We have Christ's character, Christ's nature, and all the blessings that He has, we share with Him. Nous partageons en réalité les bénédictions que Dieu nous donne, que ce soit dans sa nature ou dans tout ce qu'il peut nous donner autour. Así que hay dos palabras que el texto usa para hablar puntualmente de herencia y trataré de explicarlo lo más corto posible. So we have two words that talk about this inheritance, and I will try to explain this as fast as I can. La primera palabra es la palabra kleronomio. Es cuando recibo algo que no esperaba por suerte. So the first word is kleronomio. It's when I receive something that I did not expect. Donc il y a deux mots qui expliquent cette notion d'héritage. Le premier, c'est Kleronomio. cléronomeo. Pero la segunda palabra es cloronomos. The second word is kleronomos. Le deuxième mot, c'est cléronomos. Es cuando algo se me dejó asignado que me pertenece y nadie me lo puede quitar. That is something that was assigned for me, but no one can take away. C'est quelque chose qui m'a été destiné, mais que personne ne peut m'enlever. Por eso no competimos unos con otros. That's why we don't compete with one another. C'est pour ça qu'on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Por eso no nos preocupa que Dios levante a otros más que a nosotros. That's why we are not concerned if God uses someone more than He uses us. Et c'est pour ça qu'on ne nos s'inquiète pas quita si el Dieu élève gozo que quelqu'un Dios d'autre. use a otro más que a nosotros. It's not important if God uses someone more than He uses me. Ça nous importe peu si Dieu utilise quelqu'un d'autre Si que Dios moi. decide bendecir a alguien más que lo que usted tiene, nos alegramos con el que se alegra. And we are not concerned if God blesses someone else more than He blessed me. We Ou are si actually Dieu bénit happy quelqu'un d'autre plus que moi. ¿Por qué esta herencia es tan grande? because this inheritance is so big Parce que l'héritage est tellement grand Que no hay forma de que se termine. that there's no way that it can finish. qu'en réalité, il ne peut pas s'épuiser. Esta herencia es tan grande This inheritance is so big Cet héritage est si grand que no la puede gastar una sola generación. that one generation cannot spend it all. qu'une seule génération ne peut pas l'épuiser.
Se necesitan varias generaciones We need more Et generations donc nous avons besoin de plus de générations para recibir la herencia. to receive the inheritance. qui doivent recevoir l'héritage. Por eso el Dios de Abraham es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios nuestro, porque la herencia es tan grande que se necesita mucha generación. That's why God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and also our God, because we need a lot of generations to partake. Et c'est pour ça que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le nôtre parce que nous faisons partie d'un héritage. Y Dios quiso resolver nuestra realidad. God wants to resolve our reality. Et Dieu veut restaurer notre réalité. Por eso envió al Hijo Cristo. That's why He sent the Son Christ. Et c'est pour ça qu'il dit de Christ. Y dice su palabra que si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? And He said, the word says, if He gave us the Son, how will He not give us all things? Et c'est pour ça que la Bible dit que s'il nous a donné le Fils, il peut nous donner toute autre chose avec. Efesios plantea que antes estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. The Ephesians say that we were without Christ, without hope, and without in the world. La Bible dit que nous étions sans Christ et sans espérance. Pero ahora hemos sido reconciliados, adoptados y tenemos herencia en la familia de Dios. But now we have been reconciled, adopted, and we have inheritance in God. Mais nous avons été réconciliés, adoptés et nous avons désormais un héritage en Dieu. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, ciudadanos del reino y la familia de Dios en la tierra. Now we are members of the body of Christ, and we are partakers of His inheritance. Et maintenant nous appartenons au corps de Christ et nous sommes héritiers avec lui. Y Romanos 8:17 nos presenta como herederos de Dios y coherederos con Cristo. And Romans 8 talks about we being inheritors of God and co-inheritors of Et Christ. c'est pour ça que Romains 8:17 nous dit que nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers de Christ. La herencia se encuentra entre los santificados. The inheritance is found within the sanctified. Dios no escondió su herencia en un banco ni en una bóveda, sino en templos no hechos por la mano del hombre. So God did not hid His treasure in a bank or in somewhere else. He hid it within temples not made of hands. Et donc Dieu n'a pas caché son héritage dans des banques, mais dans un temple qui est fait de main d'homme. Y el pacto que Cristo establece como nuevo pacto es la base legal de nuestra herencia. And the new pact established by Christ is the basis of our inheritance. Et la nouvelle alliance qui a été établie par Dieu, c'est le fondement de notre héritage. Pero todos nosotros sabemos que para poder conocer la herencia hay que leer el testamento. But we all know that for you to receive the inheritance, you have to read the testament. Mais nous savons que pour recevoir un héritage, nous devons lire le testament. Por eso esta reforma This is why this reform, viene a cambiar la forma de la predicación. it comes to change the way we preach. Et donc c'est pour ça que cette réforme vient avec le changement dans la manière dont nous prêchons. Antes nos reuníamos un domingo para oír un sermón. Before we were gathered on Sunday to listen to a sermon. Avant, on se réunissait le dimanche pour écouter une prédication. Ahora nos reunimos como familia en la fe. Now we reunite as a family in faith, Et No aujourd'hui, para on est oír réunis comme une hablar de famille, psicología ni de historias, not to hear history or psychology, pas pour écouter de l'histoire ou de la psychologie, sino para que nos lean el testamento que contiene las riquezas de la herencia entre los santificados. but for us to listen to the reading of the testament that contains the inheritance for our life. mais nous nous réunissons pour lire ensemble le testament qui contient l'héritage pour nos vies. Entonces esa predicación no me dice lo que me está haciendo falta. So this preaching does not tell me what I lack. Donc cette prédication n'est pas là pour me dire ce qu'il me manque. No va dirigida al alma, a la necesidad y a la emoción. It is not directed to the soul or to the need or to the emotions. Et elle n'est pas non plus là pour activer mes émotions. Ahora esta predicación equipa a los santos no para ver lo que nos falta, sino para entender lo que ya tenemos en Cristo. So this preaching is not to tell us what we lack, but to let us know what we already have in Christ. Mais cette prédication est là pour nous dire ce que nous avons reçu en Christ. Y esa realidad
se comunica mediante la identidad de herederos. And this is communicated by the idea and mentality of an inheritor. Et cela se communique par la mentalité d'être héritier. ¿Y cuáles son las señales de que la mentalidad de heredero ha sido configurada en mi vida? And what are the signs that I have this mentality? Et quels sont les signes que j'ai la mentalité d'un héritier? 4 cosas. La Four evidencian. things. Il y a 4 choses. Pienso como hijo, hablo como hijo, oro como hijo y vivo como hijo. 4 things. I think as a son. I pray as a son. ¿Cuáles fueron las otras dos? Hablo como hijo I speak as a son. y vivo como hijo. And I live as a son. Et il y a 4 choses. Je pense comme un fils, je parle comme un fils, je prie comme un fils et j'agis comme un fils. La iglesia necesita una reconfiguración. The church needs to reconfigure. Et l'Église doit être reconfigurée. Estamos cantando como hijos We sing as sons, Et parfois on chante comme des fils, y orando como esclavos. but we pray as slaves. mais on adore comme des esclaves. A veces predicamos como hijos, Sometimes we preach as sons, Parfois on prêche comme des pero fils, entonces cantamos como esclavos. but then we sing as slaves. mais ensuite on chante comme des esclaves. Por un lado decimos lo que ya Dios nos dio But one side we talk about what God gave us. y por otro solo vivimos preocupados con lo que no tenemos y nos falta. On one side we talk about what God gave us, and on the other side we are preoccupied with what we don't have. D'un côté on a conscience de ce que Dieu nous a donné, mais de l'autre côté on se préoccupe de ce qu'on n'a pas. Pero yo estoy hoy hablando con una generación But today I'm speaking with a Mais generation aujourd'hui je parle à une génération de hombres y mujeres entendidos of men and women who understand une génération d'hommes et de femmes qui comprennent de que aunque no tengamos mucho en esta tierra, that although we don't have much in this que earth, bien que nous hay n'avons peu una sur cette terre, herencia poderosa en Cristo. there's a powerful inheritance in il Christ. y a un héritage en Christ. Y usted y yo somos los destinatarios de esta herencia. And we are the destinaries of that inheritance. Et nous Por sommes eso- les héritiers. Por eso estamos siendo configurados. That's why we are being configured. Et c'est pour Por ça que nous sommes eso reconfigurés. estamos siendo reformados. That's why we are being C'est reformed. pour ça que nous sommes réformés. Por eso somos parte de una familia. That's why we are part of a family. Et c'est pour ça que nous appartenons à une famille. Tenemos padre. We have a father. Nous avons un Tenemos père, hermanos. We have brothers. nous avons des frères et sœurs, Tenemos familia y tenemos herencia. We have a family and we have an nous avons une inheritance. famille et nous avons un héritage. Y ahora lo que hemos recibido en Cristo, And now that we have received in Et Christ, maintenant que nous lo l'avons vamos reçu en a Christ, consumir nosotros solos. we cannot consume it just us. il ne nous appartient pas qu'à nous. Vamos a ubicar a otros We're going to search for other people Nous allons para le chercher que d'autres personnes participen de la herencia entre los santificados. so they can participate in the inheritance of the sanctified. afin qu'elle Pero puisse esa participer à l'héritage des herencia- saints. That inheritance, Solo es para los hijos. that inheritance is only for the sons. Mais cet héritage n'est que pour les fils. Hay una mentalidad que se llama la de orfandad en Adán. There's a mentality that's called the Adam orphanage. Il y a une mentalité qui s'appelle la mentalité des orphelins. Que no puede participar de la herencia. That cannot take part in the Ils ne peuvent inheritance pas participer à l'héritage. Porque vive en temor y no opera en autoridad. because it lives in fear and it does not operate in authority. Parce qu'ils vivent dans la peur et ils ne sont pas sous une autorité. Hay una mentalidad de inmadurez que no permite que seamos administradores de los misterios de Dios. There's a mentality that blocks us from being administrators of the mysteries of Il God. y a une mentalité qui nous empêche d'être des gérants des mystères de Dieu. Que sustituye la mentalidad de hijos por la mentalidad de siervos. That changes the mentality of sons for mentalities of slaves. Qui change notre mentalité de fils à esclave. Que cambia la herencia por un plato de lentejas. That changes the inheritance for a plate of beans. Qui échange l'héritage pour un plat de lentilles. Negocia lo eterno por lo temporal. They exchange the eternal for the temporary. Ils échangent l'éternité pour le temporaire.
Pero cuando el propósito es restaurado en Cristo, But when purpose is restored in Christ, Mais lorsque la vision est restaurée en Christ, no solamente volveremos a la herencia, not only will we come back to inheritance, non seulement nous allons recevoir à nouveau l'héritage, sino a la identidad, But- a la autoridad y al gobierno de Dios. but we will come back to the authority, identity, and government of God. mais nous allons à nouveau prendre part à l'autorité, à l'identité et à la gouvernance de Dieu. Todo lo que perdimos en Adán no será devuelto en Cristo. Everything we lost with Adam, we will recover with Tout ce que nous Christ. avons perdu avec Adam, nous allons le retrouver en Christ. En Cristo será restaurado todo. In Christ, everything will be restored. En Christ, tout sera restauré. Y Él nos adopta, posiciona y glorifica And He adopted us, positioned us, and glorified us Et Christ nous a adoptés, positionnés et glorifiés para que podamos vivir como lo que somos, hijos de Dios. so we can live as what we are, children of God. afin que nous puissions vivre comme des fils de Dieu. Esto se llama vivir en la plenitud. This is called living in abundance. C'est ce qu'on appelle vivre dans la plénitude. El camino de la madurez nos lleva a la plenitud. The way of maturity brings us to abundance. La maturité nous amène à l'abondance. La epístola de Juan declara: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. John says, we are children of God, but we have not yet manifested what we should be. Jean dit, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas encore manifesté ce que nous sommes Pero réellement. cuando Él se manifieste, le veremos tal y como Él es. But when he manifested, we will see him just like he is. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. En esa realidad estamos siendo reconciliados. In that reality, we are Et reconciled. dans cette réalité, nous sommes réconciliés avec Dieu. Un hijo vive en reposo. A son lives in rest. Un fils vit dans le repos. Un hijo con mentalidad de heredero gobierna los ambientes a través de la autoridad y no es gobernado por el ambiente de su entorno. A son governs the environment and is not governed by the environment. Un fils domine sur l'environnement et n'est pas dominé par l'environnement. Un hijo con mentalidad de heredero no tiene miedo por malas noticias. A son with mentality of inheritance is not afraid of bad news. Une personne qui a une mentalité d'héritier n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Un hijo con mentalidad de heredero no compite con nadie. A son with mentality of an inheritor does not compete with anyone. La mentalité d'héritier empêche la compétition avec les autres. No se afana porque ha de comer, de beber o de vestir. He does not worry about what he eats or what he's going to dress. Un fils avec cette mentalité ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger ou comment il va s'habiller. Porque sabe que tiene padre. Y el que tiene al padre, tiene al hijo. Y el que tiene al hijo, tiene la vida. Because he has a father, and who has the father has the son, and who has the son has life. Parce qu'il sait qu'il a un père et celui qui a le père a le fils et qui a le fils Nuestra a la vie. herencia en Cristo no solo es una herencia futura, es una realidad presente. Our inheritance in Christ is not something in the future, it's a reality in the present. Et notre héritage en Dieu est une Las réalité aujourd'hui. riquezas de su gloria y la salvación no son solo para disfrutarla cuando usted y yo morimos. The richness of his inheritance are not something that we are going to get when we die. La force de son héritage, c'est pas quelque chose qu'on va recevoir à notre mort. La salvación es para empezar a usarla ahora en esta tierra. Salvation is to live and use right now in earth. Le salut est à utiliser aujourd'hui. Si la salvación fuera solo para cuando usted y yo morimos, If salvation was just for the moment that you die, Si le salut était seulement réservé pour la mort, imagínese que yo le traiga un regalo hermoso, bien envuelto, con un buen envoltura y una buena presentación y se lo entregue. imagine that I give you a gift with a nice, wrapped it really nice, imaginez que je vous donne un cadeau super bien emballé Y le digo, esto es suyo. and I tell you, this is yours. et je vous dis c'est à vous. Lo que hay ahí es sumamente valioso, te va a gustar y te va a bendecir. And I say what is in the box, you're going to like it and it's going to bless Et you. je te dis que tu vas apprécier ce qui est dedans et que ça va te bénir. Pero hay una condición, no lo abras mientras estés vivo. But there's a condition, you cannot open it while you are alive. Mais tu ne peux pas l'ouvrir tant que tu es en vie. ¿Cómo usted va a vivir con ese regalo? How are you going to live with that Comment est-ce que gift? tu vas vivre avec cela? Frustrado.
frustrated Tu vas être frustré porque lo tengo pero no lo puedo usar. because I have it, but I can't use parce it. que tu l'as mais tu peux pas l'utiliser. Esta herencia es futura, This inheritance is in the future, Cet héritage est dans le pero futur, se puede empezar a administrar en la realidad but presente. you can administrate it right now in the mais en réalité present. tu peux l'utiliser aujourd'hui. Y esa realidad presente And that present Et reality cette réalité se define is defined cuando nuestra identidad es reconfigurada when we reconfigure our et identity cette réalité est définie lorsque nous nous reconfigurons para que vivamos como lo que somos. so we can live as what we are, afin que nous vivions tels que nous sommes réellement. Hijos de Dios, children of God, Fils de Dieu, portadores de su imagen, porters of His image, à l'image de portadores Dieu, de su gloria, porters of His glory, à y l'image de sa gloire, participantes de su naturaleza and partakers divina. of His nature. participant à sa nature. Adán no tiene nada que buscar en nosotros. Adam has nothing to do with us Et il n'y a Lo que rien à voir avec tenemos Adam. le pertenece a Cristo. because we belong to God. Parce que nous appartenons à Christ. Esto es para los que ya no viven según la carne, This is for those who do not live according to the flesh, sino Pour ceux qui vivent conforme selon al la chair. Espíritu de Dios. but that live according to the Spirit. Et cet héritage n'est pas pour ceux qui vivent selon la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit. Y aquí solo queda una cosa. And here it rests only one thing. Et là maintenant, il n'y a qu'une chose. Nuestro final peligro Our last danger no es perder la herencia porque nadie te la puede quitar. is not to lose the inheritance because no one can take it away. Et le dernier danger, ce n'est pas le fait de perdre l'héritage, parce que personne ne peut nous l'enlever. Es tenerla ahí y nunca aprovecharla, ni usarla, ni vivir en ella. The real danger is to have the inheritance and never use it or enjoy it. Le vrai danger, c'est d'avoir l'héritage, mais de ne jamais l'utiliser, de ne jamais en profiter. Los verdaderos enemigos de la herencia no están afuera, The real enemies of the inheritance are not at the outside. Le vrai ennemi de l'héritage n'est pas à l'extérieur, están adentro, en la The- mente y en el corazón. They are within our mind and our hearts. mais ils sont dans nos cœurs. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Paul told Timothy, take care of yourself. Paul a dit à Timothée, prends bien soin de toi. Por eso hoy no solamente recibimos esta palabra, So today we don't only receive this word, Et aujourd'hui, on ne reçoit pas simplement cette parole, sino que recibimos un desafío. but we receive a defiance. We receive a challenge. mais je vous donne un challenge. Y es de dejar de vivir como administradores de lo temporal And it is to stop living as administrators of what is temporary Je vous donne le challenge d'arrêter de vivre comme des administrateurs de ce qui est temporaire para comenzar a vivir como administradores de la herencia eterna. to start living as administrators of the eternal blessing. mais à commencer à vivre comme des héritiers de l'héritage éternel. Hoy somos desafiados Today we are challenged Aujourd'hui, je vous lance ce challenge a modelar una fe que no solo se predica, to model a faith that is not only preached, de vivre une foi qui n'est pas simplement parlée, sino que se evidencia, but that is evidenced, mais une foi qui est une évidence y a establecer una cultura and establish a culture et qui s'établit comme une que culture se llama la cultura del reino de Dios, that is called the culture of the kingdom of God, qui est la culture du royaume de Dieu, la cual trasciende generaciones, that it trespasses generations, qui se transmet de génération en génération. porque nuestra mayor herencia because our biggest inheritance Parce que notre plus grand héritage no es la que acumulamos en la tierra, is not what we have on earth, n'est pas ce que nous accumulons sur la terre, sino aquella que nos fue dada desde la realidad de lo eterno. but that one that was given from the eternal mais reality. ce qui nous a été donné et qui vient de l'éternité. Cuando Jesús estaba en la cruz, When Jesus was at the cross, dijo Quand una Jésus était sur la palabra croix, que es mi conclusión en este día. he said a word that is my conclusion Il a dit today. ce mot qui est ma conclusion Dice que aujourd'hui. estando en la cruz, He said that being on the cross, Il a dit être sur la croix. inclinó su cabeza he bowed his Il a head baissé sa tête para que se cumpliera lo dicho, so the word can be brought to life, que a él Pour que la nadie parole le soit mise à quitaba la la vie. vida, sino que él la ponía y la volvía a tomar. that no one could take his life, but he gave his life and he could retake it. et il a dit que personne ne lui prend la vie, mais il donne sa vie.
Así que cuando entregó la vida, So when he gave his life, Alors quand il a donné sa vie, iba a expirar en su último aliento. when he was going to give his last breath, quand il était en train d'expirer son dernier souffle, Solo dijo esto: he only said, voilà ce qu'il a dit. consumado es. "It is finished." C'est terminé. Consumado es. It is finished. C'est terminé. It's finished. I'm finished too. Okay. Consumado es. It is finished. Y la palabra consumar And the word to say, to consume, Et ce mot consumé significa it means reconciliar tres realidades en un solo propósito. reconcile three realities and one purpose. Ce mot signifie réconcilier trois réalités dans un seul objectif. Lo legal, The legal, Légal, lo espiritual spiritual, y spirituel lo eterno. and eternal. et éternel. Fue reconciliado Reconcile y colocado dentro de nosotros and put in our insides en un solo propósito. in one purpose. Réconcilier pour un seul saber objectif. ¿Cuál es nuestra mayor herencia? You want to know what our biggest inheritance is? Vous savez, notre Consiste- plus grand héritage, Consiste en saber que estamos completos en Cristo. It is to know that we are complete in Christ. et la connaissance que nous sommes entiers en Christ. Y ahora el trabajo del Espíritu Santo And now the work of the Holy Spirit Et maintenant, le travail du Saint-Esprit, no es informarnos lo que nos falta, is not to inform what we lack, n'est pas de nous dire ce qu'il nous manque, sino decirnos lo que ya tenemos en Cristo, pero no estamos aprovechando ni usando correctamente. but telling us what we have in Christ and that we are not taking advantage of. mais nous rappeler ce que nous avons obtenu en Dieu et dont nous devons prendre possession. Mi oración es que el Espíritu de gracia Prayer is that the Spirit of grace Ma prière, c'est que l'Esprit de grâce traiga una reconfiguración can bring a integral reconfiguration puisse nous amener à être reconfigurés en todo nuestro ser, in all of our being, espíritu, alma y cuerpo, spirit and dans soul, notre être, esprit et âme, para que vivamos como lo que somos. so we can live as what we are. afin que nous Hablemos puissions vivre como selon lo notre que nature. somos. We can talk as who we are, Oremos parler y sobre notre nature prediquemos divine. como lo que somos. pray and preach as who we are, Prier No et prêcher selon notre esclavos ni nature divine. huérfanos, not as slaves or orphans, Pas sino comme des esclaves ou des hijos orphelins. herederos but as children and inheritors mais comme des enfants de Dieu et des héritiers de la herencia eterna en Cristo Jesús. of the eternal inheritance in Christ de Jesus. l'héritage encom- éternel en Christ Jésus. Les encomiendo a Dios que a la palabra de su gracia, I ask to the Lord and the word of His Je grace demande à Dieu et la parole de sa grâce que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia That de has los the- santificados. that has the power to keep us in this inheritance. quel est le pouvoir de nous garder dans cet héritage.